Bonjour à tous, bienvenue dans votre nouveau numéro de Vision Sport sur Activision TV. On démarre ce tour d'information en handball. L'équipe nationale féminine de handball du Sénégal cherchera à se qualifier pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2020 prévus en mars prochain. L'équipe sénégalaise va rencontrer l'Argentine, l'Espagne et la Suède. Rappelons que l'Espagne est vice-championne du monde et la Suède est 7e nation mondiale. L'Argentine est une grosse pointure avec une grande expérience, a rappelé le coach des Lions, Fred Boujon. En basket, l'AS Douanes a renforcé son effectif pour la saison 2020 avec le National 1 masculin, mais aussi le Basketball Africa League. Après le départ d'Abdou Karim Kébé, les Gablous ont fait rapatrier Mamadou Lamine Diop dit Bara, Louis Adam et Pape Gorgueil avant d'enrôler Lamine Badji de la Jeanne d'Arc de Dakar. En NBA, les Bucks continuent à faire leur cavalier seul à l'Est, mais avec un nouveau dauphin en remportant à domicile 130 à 114 face à Atlanta grâce à notamment aux 24 points de Pascal Siakam et de Serge Ibaka et d'un Kyle Lowry qui a marqué 12 points, 11 passes décisives, 8 rebonds et qui est désormais le meilleur passeur de l'histoire de la franchise avec 3771 assists. Les Raptors, vainqueurs de leur 8e match de rang, ont délogé Miami de leur 2e place. Le choc des outsiders en conférence Est a tourné à l'avantage de Boston. Sur le terrain de Miami, les Celtics se sont imposés dans la nuit du mardi au mercredi 109 à 101, un sacré performance alors qu'ils affichaient un bilan de 21 victoires pour 2 défaites à domicile face aux franchises de LA, mais un succès mérité pour les Bostoniens qui ont mené quasiment toute la rencontre, de quoi se faire pardonner en partie leur dernière contre-performance 2 jours plus tôt face à New Orleans. En Ligue 1 sénégalaise, lors de la 7e journée de Ligue 1, Cheikh Ahmadou Bamba Dieng, le canonnier de Djambar, a conforté son avance en tête du classement des buteurs avec 10 buts à son effectif. Il a relégué ses poursuivants Bouli Sambou de Teungueth FC et Makhtar Ndiaye de Ndiambour à 5 longueurs malgré leur but ce week-end. En lutte traditionnelle, membre du CNG de lutte Yahya Diop Yekini a fait un aveu de taille sur la Commission nationale de gestion. Selon lui, la structure doit être réformée après plus de 20 ans. Elle ne peut plus régler les problèmes de la lutte. Invité à clarifier le fond de sa pensée, l'ancien roi des arènes affirme que c'est à l'origine du manque d'assiduité de beaucoup de membres, même s'il reconnaît la volonté qu'anime Alioune Sarr, président du CNG, et son équipe dont il fait partie, mais précise que ses acteurs sont à bout de souffle. À l'international, demi-finale de Carabao Cup, les Red Devils ont remporté la demi-finale retour avec un écart insuffisant pour se qualifier en finale. Ce sont les hommes de Guardiola qui iront à Wembley et affronteront Aston Villa. On reste toujours en Angleterre pour signaler que Liverpool a joué son match de retard face à West Ham. Les hommes de Jürgen Klopp enchaînent avec leur 41e victoire sans défaite et sont à 19 points de leur dauphin City. En Coupe de France, le PSG a battu Pau et s'est qualifié pour les quarts de finale grâce à Leonardo Paredes et Pablo Sarabia. Score final 2-0. Rappelons que l'équipe de Pau FC regorge d'anciens joueurs de la Ligue 1 sénégalaise tels que Amadou Ciss, quart de finaliste de la Coupe du Monde U20 en 2019 avec les juniors, Moustapha Nam, le capitaine ancien de l'AS Douanes, Cheikh Tidiane Sabali, Abdourahmane Ndiaye, Lamine Gueye, tous des anciens de Génération Foot. Il y a aussi l'ancien de l'US Gorée, Mortal Nguer, finaliste de la CAN U20 en 2017. On continue toujours en Coupe de France. Rennes, tenant du titre, a dû batailler pour éviter l'élimination face à Angers. 5 buts à 4. Sadou Thioub et Mbaye Niang nous ont régalé chacun d'un doublé, sans oublier plusieurs arrêts décisifs du portier sénégalais Edouard Mendy. Autre match, Saint-Etienne a battu Monaco de Diao Baldé 1-0 et décroché son billet pour les quarts. Dossier Mercato, le Real aurait proposé une somme de 100 millions d'euros pour s'attacher les services du Ballon d'Or africain Sadio Mané, sachant que le prix du Sénégalais avoisinerait les 150 millions d'euros. Reste à savoir si les Reds vont jeter un coup d'œil à cette offre. C'était tout pour ce numéro de Vision Sport. Je vous donne rendez-vous à la prochaine. D'ici là, continuez à vous abonner sur la chaîne d'Activision TV et à nous suivre sur notre site internet www.activision.com.